Projet de loi. Pour le groupe GDR, la parole est à Monsieur Patrice Carvalho. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous allons clore 2 semaines de débat sur un texte qui avait pour objectif, je cite, de transformer notre système de santé afin de conforter son excellence avec pour ambition de réduire les inégalités d'accès aux soins, développer la prévention, l'éducation, l'innovation et les droits des patients. À l'heure du vote de ce projet de loi, nous devons vérifier si cet objectif est atteint. Des mesures positives figurent dans ce texte, c'est indéniable. C'est notamment le cas de la création de l'actions de groupe en matière de produits de santé, du renforcement de certains domaines de la prévention de mesures concernant l'IVG, de la généralisation du tiers payant, même s'il reste des zones d'ombre. Je rappelle le transfert administratif vers les médecins et aussi un transfert financier des charges de la Sécu vers les mutuelles. D'avancer sur la limitation des dépassements d'honoraires et de progrès dans la lutte contre les conflits d'intérêts. Il y a aussi les grands oubliés de cette loi, à titre d'illustration, ni les franchises, ni les forfaits, ni les conditions de la tarification à l'activité ne sont remis en question. D'autres sujets continuent à nous préoccuper, nos craintes n'ayant pas été apaisées durant les débats. C'est le cas du système national des données de santé, dont les éléments à caractère personnel sont désormais accessibles aux groupes pharmaceutiques ou encore aux assureurs. Nos demandes de sécurisation du système n'ont pas été entendues. Nous restons très inquiets à l'idée que les informations concernant la santé de nos concitoyens soient désormais accessibles, même indirectement, aux entreprises privées. Enfin, le sujet qui a probablement le plus suscité nos critiques porte sur le renforcement du pouvoir des ARS, Agences régionales de santé. Il faut reconnaître notre constance sur ce thème. Nous étions opposés à la création des ARS prévue par la loi de Bachelot, intitulée Hôpital, Patients, Santé et Territoire. Puis nous avons affirmé notre désaccord avec le renforcement de leurs prérogatives prévues par la loi de finances de la sécurité sociale de 2015. Nous n'avons rien contre une organisation territoriale de la santé, mais nous sommes bien vent debout contre la transformation des ARS en véritables préfectures sanitaires, en bras armés du gouvernement. Cette évolution prend toute sa dimension avec l'instauration d'une obligation d'adhérer à des groupements hospitaliers de territoire. Cette injonction se traduit par des fermetures de services pourtant utiles à la population, par des suppressions de postes massives, avec leurs conséquences sur les conditions de travail comme sur la prise en charge des patients, et par des réductions budgétaires drastiques. C'est un problème de principe. Les ARS devraient favoriser la démocratie sanitaire et sociale et non jouer le rôle de censeur financier arbitral et brutal. Ce problème prend encore plus d'acuité avec la réduction drastique des budgets que vous avez décidé et contre laquelle mon groupe a voté. Votre projet de loi s'inscrit dans un plan d'économie de 21 milliards d'euros pour l'assurance maladie et la protection sociale, qui prend la forme d'une réduction du budget de la santé de 10 milliards d'euros d'ici 2 ans, dont 3 milliards pour les seuls hôpitaux. La question des moyens est indissociable du renforcement du pouvoir des ARS, qui mettent en musique la politique financière décidée par ce gouvernement. Il faut évidemment rationaliser certaines dépenses et, si possible, réaliser des économies. Mais cela ne doit pas constituer le point de départ de la construction d'une politique en matière de santé. Il faut partir des besoins de nos concitoyens et trouver les moyens d'y répondre le plus efficacement en dépensant le moins possible. Nous pouvons légitimement nous demander si les mesures que nous avons votées pourront être mises en application dans ce contexte budgétaire. Il n'est pas acceptable que l'accès à certains soins, à des dispositifs de prévention, ne soit pas opérant parce que les moyens manquent. Je pense évidemment aux hôpitaux, mais aussi à la médecine scolaire, qui n'a pas les moyens d'assurer ses missions alors qu'elle devrait avoir un rôle pivot en matière de prévention. Rappelons que, suivant les régions, seuls 30 à 40% de la classe d'âge sont reçus par les médecins scolaires. En effet, il n'existe que 1100 médecins scolaires pour 12 millions d'élèves, soit moins d'un médecin pour 10 000 élèves. Pour toutes ces raisons, les députés du Front de gauche voteront majoritairement
contre ce texte de loi. Merci, Monsieur Carvalho.